À la sortie de l'iPad Pro, nous avions fait tester la tablette à une douzaine de créatifs dont les avis étaient déjà très partagés sur la pertinence d'un tel produit en milieu professionnel. Parmi eux, nous avons suivi Gabriel et Mathieu, cofondateurs du studio Sunnyside Games, à l'origine du jeu à succès The Firm. Tous deux travaillaient donc jusque-là sur des grosses Wacom lorsque fin 2015, ils ont fait un choix radicalement différent. Donc je suis illustrateur de formation et j'ai acheté l'iPad Pro pour avoir quelque chose de plus transportable et une sorte de Cintiq d'appoint pour pouvoir travailler un peu partout. Je suis animateur et character designer et j'avais besoin d'un outil d'appoint lorsque je suis en déplacement pour dessiner. Et vu que je ne pouvais pas avoir un iPad Pro car j'utilise des logiciels qui sont trop spécifiques et qu'on ne peut pas trouver sur iPad Pro, j'ai dû prendre une Surface Pro 4. Les deux tablettes proposent évidemment un stylet, ce qui permet de dessiner sur l'écran comme sur une Wacom. Alors après 3 mois, vous allez voir que le produit de Microsoft se montre finalement plus complet et parfois même plus astucieux, là où le minimalisme de l'Apple Pencil ne fait pas vraiment l'unanimité. Je trouve qu'il tient bien en main, le poids est plutôt bien. J'ai l'impression que la mine est plutôt solide, il n'y a pas trop de latence sur le stylet donc c'est très positif. Au niveau du poids du stylet, il est pas trop lourd, je le trouve assez agréable. Par contre, il est pas très bien équilibré, contrairement au pen de l'iPad Pro. Il manquerait peut-être un bouton pour avoir un clic secondaire qui serait assez intéressant finalement, vu que très souvent on n'a pas son clavier ou la souris à côté. Quand on est juste avec l'iPad, on aimerait pouvoir faire des clics droits plus facilement. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une gomme, contrairement au stylet de l'iPad Pro. Il y a aussi un bouton caché ici qui fait office de deuxième clic. Et vraiment, l'intérêt de pouvoir changer les mines m'a vraiment donné la sensation de pouvoir accéder au style d'effet que je cherchais, comme sur une Cintiq en fait. La mine a peut-être un aspect un peu plastique parfois. Quand on frappe sur l'écran plusieurs fois, on a tendance à gêner les gens dans la pièce. Donc ça a tendance à faire un bruit un petit peu agaçant. Au niveau de la batterie, c'est une pile AA intégrée. Et depuis que je l'ai acheté, ça fait quelques mois, je l'ai utilisé tous les jours et j'ai jamais dû le changer encore. Donc j'ai rien à dire à ce sujet-là. J'ai pas vraiment à le recharger très souvent, même si je l'utilise assez intensément. Il y a peut-être 2 points noirs, ce sont le fait qu'il n'y a pas d'aimant. Donc j'ai tendance à souvent le perdre, à le faire rouler ou à le chercher. Au niveau de la tâche, il a un support magnétique qui permet de crocher directement sur la surface. Et du coup, je le mets à chaque fois, là, je le perds jamais. C'est vraiment pratique. Le bouchon il est aimanté, mais on a tendance à le poser pendant qu'on le recharge, on a oublié où on l'a posé, donc il est un petit peu difficile à transporter, pas à ne perdre. Enfin, contrairement au stylet de Microsoft, l'Apple Pencil gère parfaitement l'inclinaison, mais ce n'est pas toujours idéal. C'est assez gadget selon le programme, mais par exemple dans des programmes comme Procreate, c'est plutôt pas mal. Il y a juste un petit problème parfois, c'est quand on est par exemple sur Adobe Sketch, quand on est en position inclinée ou etc., ça a tendance à détecter l'inclinaison et à nous faire des gros traits alors qu'on voudrait des traits très fins, donc ça peut être gênant dans certaines situations. Avec son format plus carré, l'iPad Pro propose une dalle un peu plus grande. En revanche, nos deux tablettes ont exactement la même densité de pixels, un atout apparemment implacable face au modèle de Wacom. Je suis plutôt très satisfait, je trouve qu'il a une excellente résolution, il n'y a pas beaucoup de reflets, ce qui est vraiment pratique pour travailler, notamment dans les cafés ou en déplacement. L'espace entre la vitre et l'écran est assez réduit comparé à une Cintiq, donc c'est très positif. Donc globalement, je pense qu'on peut dire que c'est solide. Je suis très content de la définition de l'écran, contrairement à une Wacom qui a un écran qui est beaucoup moins bonne résolution. Là, j'ai vraiment l'impression de travailler sur une feuille. Et au niveau des reflets, il n'y a pas beaucoup de reflets. C'est un écran pourtant brillant comme sur l'iPad Pro, mais ça donne vraiment un confort d'utilisation. Bon d'accord, il n'y a pas de gagnant sur la qualité de l'écran, mais alors lorsqu'on dessine, elle fait quel bruit la Surface Pro ? Au niveau du verre, le bruit c'est très feutré et très agréable. Il y a plusieurs mines qu'on peut choisir et qu'on peut mettre sur le pen qui donnent différentes sensibilités sur le verre. Donc c'est vraiment très très agréable. Moi j'ai réussi à trouver vraiment la mine avec laquelle j'avais le meilleur feeling. Sur l'iPad Pro, Apple empêche les logiciels d'afficher le curseur à l'écran, ce qui est parfois problématique dans certains programmes, comme nous le montrait justement Gabriel. Sur la Surface Pro, Microsoft donne bien plus de liberté. Au niveau du curseur à l'écran, l'avantage c'est que je me retrouve vraiment avec la même utilisation qu'une Wacom, qu'une Cintiq. Le curseur il s'affiche, on peut l'afficher ou pas, on peut choisir dans les paramètres, donc on a les deux options. Et au niveau de l'espace entre l'écran et la vitre, c'est aussi très très proche comme l'iPad Pro. Du coup ça donne vraiment une meilleure utilisation, moi je trouve, qu'une Wacom ou qu'une Cintiq. Ces deux tablettes sont quand même plus petites que des grosses Cintiq, mais le format ne semble pas avoir vraiment gêné nos deux artistes. Je trouve que le format est très bon, il est assez pratique, il est parfait pour être en déplacement mais aussi pour être chez soi ou à son bureau, donc c'est plutôt très positif. C'est sûr que le format est un tout petit peu plus petit que l'iPad Pro, des fois c'est un peu gênant pour travailler dessus toute la journée, des fois j'ai l'impression qu'il est un peu trop petit pour mon utilisation professionnelle. Bizarrement, Apple ne s'est pas inspiré de l'ingénieux support réglable de Microsoft, mais ce n'est pas le seul problème. La smart cover est assez branlante, donc quand on travaille et qu'on met de la pression notamment avec sa main, ça a tendance à un petit peu à trembler. Je trouve très très agréable, le support permet vraiment d'incliner la surface dans tous les angles. Je trouve que Microsoft ont fait du très bon boulot, c'est très stable, c'est très agréable.
Vous l'avez vu dans nos tests, on a été assez déçus des claviers proposés par Apple et Logitech et apparemment on n'est pas les seuls. Je trouve que le clavier Apple est d'assez mauvaise facture encore pour le moment, sans trackpad, donc c'est vraiment un point négatif pour moi, car quand on travaille on n'a pas envie de mettre tout le temps les doigts sur l'écran pendant qu'on est en train de travailler, donc ça c'est assez moyen. En ce qui concerne celui de Logitech, il est plutôt pas mal je trouve. Il réagit bien, la pression est assez bonne au niveau des touches, je dirais que juste aussi également qu'il manque le trackpad. Le clavier est vraiment chouette, je suis très content. C'est un clavier qui avec un trackpad intégré et un trackpad en verre, donc là ça me permet vraiment d'avoir l'utilisation comme si c'était un laptop. Bon, histoire de redonner un petit avantage à Apple, et si on parlait un peu des finitions de cette Surface Pro 4 ? C'est pas du tout les finitions d'Apple, ça fait un peu plus plastique, et le fait d'avoir des trous pour la ventilation tout autour, ça chauffe aussi beaucoup, donc pour l'utilisation c'est pas forcément efficace. Avec l'iPad Pro, Apple a fait le choix d'utiliser iOS, ce qui prive par définition la tablette de tous les programmes professionnels du Mac qui sont pourtant très utilisés dans le milieu créatif. Au niveau de l'utilisation des softwares, j'utilise énormément Maya, Photoshop, After Effects, TV Paint et ce genre de programmes, mais je trouve que pour le moment il n'y a pas encore d'équivalent sur iPad Pro, j'ai pas trouvé de programme très puissant qui permettent de faire exactement la même chose. Le but pour moi c'était de faire de l'illustration, donc j'ai essayé notamment Adobe Sketch qui pour moi est assez intéressant, mais surtout pour une partie croquis. Pour la mise en couleur c'est assez compliqué, je trouve qu'il n'est pas encore très puissant ou optimisé, donc je me suis tourné vers Procreate qui est pour le coup beaucoup plus puissant et qui se rapproche d'un Photoshop, et donc j'ai essayé de faire des illustrations on va dire finies et terminées. Ce que j'ai pu faire, vu qu'il est assez bien pensé, il offre pas mal d'utilisation, notamment au niveau des brushes, gestion des calques, des effets, etc. Donc je dirais qu'il est assez puissant. Donc la Surface utilise Windows 10 en plus, donc ça me permet d'avoir tous les logiciels que j'ai sur ma tour normalement. Donc je peux utiliser Photoshop vraiment de la même manière que sur ma tour. En plus il est très bien optimisé pour le côté tactile. Vraiment Adobe a fait un très bon travail de ce côté-là. En plus je peux utiliser mon logiciel d'animation TV Paint sans problème dessus. Je peux aussi faire de la 3D. Occasionnellement je fais de la 3D, donc ça me permet d'avoir installé Maya directement dessus et de pouvoir travailler sans problème même en déplacement. Et on utilise aussi Google Drive pour synchroniser des fichiers, donc là j'ai installé dessus aussi directement, tout se fait automatiquement, c'est vraiment agréable. Une des utilisations intéressantes de l'iPad Pro finalement c'était couplé avec Astropad. Astropad c'est un tout jeune logiciel qui permet de streamer son écran. J'ai trouvé Astropad assez prometteur, je trouve qu'il offre des fonctionnalités assez intéressantes comme le fait de pouvoir passer en mode touch, sélectionner ses brushes ou par exemple sélectionner qu'une portion de l'écran. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Le seul petit souci que j'ai avec lui c'est que pour le moment au niveau du refresh de l'image, dès qu'on se déplace dans le plan de travail, en fait il y a une petite pixelisation qui dure environ une seconde qui est assez gênante. Mais finalement dans l'ensemble c'est vraiment prometteur. Alors, qui de l'iPad Pro ou de la Surface Pro remportera le suffrage de Gabriel et de Mathieu ? Leur réponse bientôt dans la seconde partie. En attendant, n'hésitez pas à revoir notre reportage chez les illustrateurs tourné fin 2015 et à vous abonner à notre chaîne pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Ciao ciao.